Irlande, partie 2. De Kilkenny à Clonmel en bus et de Clonmel à Cashel sur le pouce, me voilà une fois de plus confrontée à un voyageur permanent à l'hostel où je suis. Après un verre de martini, tu sais, l'apéro rouge bien meilleur qu'un vrai martini, voir mon voyage au BC. Et maintes fois une demande pour aller prendre un verre, cet être que je considère du genre dégueu n'aurait pu me motiver plus à venir me réfugier ici. J'avais oublié que des mammifères appelés hommes sont souvent, non, sans cesse en quête d'une proie comme moi. Espérons maintenant qu'il n'est pas dans la même chambre que moi. Parenthèse, je trouve ça très drôle à relire parce que je n'ai absolument aucun souvenir de cet épisode-là. Alors, quelques faits du Rock of Cashel. Certaines parties furent construites au 12e, 13e et 15e siècle. Il a brûlé une couple de fois. Les pierres qui forment cette beauté proviennent de quelque part 12 000 plus loin, soit environ 19 km. Pour le transport, homme à la chaîne, ou aurait simplement marché avec. Certaines des fenêtres sont bouchées avec de la pierre. En réalité, c'était fait comme ça, simple décoration. Dans la chapelle, 2000 habitants de Cashel y trouvèrent un jour la mort. Je ne sais pas pourquoi. Cette forteresse passa X fois des mains de protestants à catholiques et vice-versa. Devait être riche, car on peut voir dans la chapelle ce qu'il reste des fresques, dont un bleu royal accompagnait. Cette couleur valait à l'époque plus que l'or et provenait d'Afghanistan. Revenons à Kilkenny. Ça me fait penser aux touristes à certains endroits de la Thaïlande, mais en plus respectueux. La plupart voyagent sacoche et cellulaire à la main, mini-jupe et talons hauts accompagnant si bien ces précieux objets. Et on vient prendre du bon temps dans ces boutiques, pubs et restaurants de toutes sortes. Faut dire que je ne suis pas encore dans l'ouest et le nord du pays, mais je constate qu'ici, on vient d'un autre pays de l'Union européenne. On vient en famille, en couple ou en gang, se payer du bon temps, en passant par les attractions touristiques majeures de la place. Première nuit, un dortoir de 4. On est 4 filles. Deuxième nuit, un dortoir de 6 lits, 3 superposés. Je crois que c'est partout des lits à 2 étages. Première personne que j'y vois, un monsieur. Ouais, oublions l'intimité. Me semble que dormir, c'est personnel. Troisième nuit, un dortoir à 8. On m'a dit que c'est mixte. Finalement, il y a au moins une autre fille. C'est bien parce que c'est la solution la moins dispendieuse, parce que je ne tripe pas partager mes nuits avec des inconnus. Je me souviens par contre qu'à Vancouver, ça ne m'avait pas dérangé, mais on dirait qu'ici, c'est une autre ambiance, moins friendly. Des filles, ça me va, mais sinon, je n'aurais pas cru rencontrer de Québécois. Il fait plus froid ici qu'au Québec. Eh bien, il y en avait 2 à mon hostel de Cashel, originaires de Sherbrooke, ma ville natale. Ils vivent à Toronto maintenant. Ce même jour, j'ai été me promener encore. Je monte une colline pour avoir une vue du château. Une couple de roulottes sur le bord du chemin. Une fille sort et me demande une cigarette. Puis elle me demande 2 €. Et ça prend 3-4 fois avant que je comprenne. Waouh, quel accent! Je trouve mon spot pour prendre une photo. J'entends du bruit dans l'herbe. Ça doit être un chien ou un cheval. Et ça aboie juste à côté de moi. Ah! J'ai fait un pas pire saut. Je reprends une photo car l'autre va sûrement être toute croche. On se souvient qu'en 2005, il y avait encore très peu d'appareils digitales, donc le mien, c'était avec des pellicules. J'ai eu un brin de peur, disons. On dirait qu'il y a beaucoup d'handicapés ici. Des aveugles, des personnes qui marchent croche ou avec 1 ou 2 béquilles.
Le plus impressionnant d'un château ou d'une ville, c'est lorsqu'on tourne un coin de route et qu'on les aperçoit au loin. Wow, c'est imposant comme impression. J'ai beau avoir les deux pieds dans un château, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer que des gens y ont un jour vécu, parfois presque 1000 ans passés. Pouvoir reculer le temps seulement un jour et retourner à l'époque médiévale. Destination Cork, supposément le plus important port d'Europe, où je fus accueillie par Bridget, que j'ai rencontrée sur Internet, de Couchsurfing. Elle et son copain m'amènent le soir au Franciscan Well Brew Pub, une brasserie sans touristes où je goûte aux 5 sortes de bières qu'ils font. Leur terrasse est en fait une cour arrière avec des tables à pique-nique. L'auto et la moto des voisins y sont stationnés. Blonde, orange, rousse et noire, bonne dégustation. Blarney Castle le lendemain, Bridget m'accompagne. Les touristes y vont pour embrasser la roche du château et ainsi réaliser leurs vœux. Alors, tu te couches, la tête à l'envers, et tu embrasses la roche que tout le monde a embrassée. Et tu peux acheter la photo. Stupide, c'est le mur du château. Pourquoi cette roche précisément est magique? Alors moi, j'en ai embrassé une autre. Le soir, le copain de Bridget nous a dit qu'il y avait un show de jonglerie. Alors, on arrive avant lui, c'est au centre communautaire. Des hippies qui se pratiquent à jongler et à faire toutes sortes de trucs. Il n'y a pas de show. Tu viens et tu pratiques. J'étais vraiment crampée. Et il fallait payer pour voir ça. Finalement, on est resté et c'était bien. Je me suis pratiquée moi aussi. Il y avait une personne qui faisait la mouche, mais je dois avouer qu'il était bon. Et aussi, comment ça s'appelle? Tu as un tas de cordes rattachées à 2 bâtons et tu y fais rouler une genre de toupie rouge. Note à moi-même, en 2023, on appelle ça un diabolo. Il y avait 2 personnes noires qui faisaient des pirouettes incroyables. Wow! Des backflips au sol, en grimpant à un mur, etc. Alors, un imprévu qui m'a bien fait sourire.